Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis, bénis, bénis encore et encore. Alors ce matin, je suis avec vous. C'est pour seulement 10 à 15 minutes. Tous les dimanches, je souffre péniblement pour Jésus. Et j'aime que Jésus ne fasse ça. Parce que partout, tous les dimanches, on dit à cette réunion, on a en train de m'appeler, viens ici, on t'attend ici. Si tu ne viens pas, c'est pas bon. Et pourtant, je ne suis rien. Mais parce que Dieu m'a donné une destinée. Dieu m'a donné une destinée. La destinée ne concerne pas seulement les richesses et puis la gloire de ce monde, mais la destinée englobe toutes choses de l'Israël. Le message que je porte aujourd'hui, c'est un message important pour moi. Mais avant de dévoiler cela, je voudrais saluer humblement l'homme de Dieu, le révérend Salomon Thomas, pour sa disponibilité, l'amour qu'il a pour ses cœurs et le permet d'être là ce matin. C'est un homme de destinée. C'est pourquoi lui, peut-être quelqu'un imagine, il est jeune, il est petit, non, il n'est pas petit. Dieu a dit à Jérémie, tu n'étais pas encore né. Dans le sein de ta mère, vous te connaissez. Je t'avais choisi. Je t'ai établi prophète des nations. Alléluia. Et donc, lorsque j'ai regardé toute cette architecture, mon cœur rempli de joie. Je me réjouis parce qu'il y a un homme à qui Dieu a donné une destinée. Nous allons commencer sans tarder la parole de Dieu en Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 6. Jérémie chapitre 1, le verset 1 au verset 6. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Parole de Jérémie, fils de Mikija, l'un des sacrificateurs d'Anaton dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 7e mois. La parole de l'Éternel fut adressée dans ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il a donné une destinée à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, assis-toi, Dieu dit à Jérémie, avant que tu puisses te former, je puisse former dans le monde de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Voyons la réaction de Jérémie. Jérémie dit quelque chose de confusion. Jérémie ne comprend pas son histoire. C'était à l'époque où Jérémie s'est fatigué. Quelqu'un ce matin, peut-être tu ne sais pas qui tu es. Peut-être ce matin, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Peut-être ce matin, tu es en train d'ignorer les choses qui sont en toi, que tu devrais développer pour que ta destinée soit papa.
l'ignorance est un mal. L'ignorance dans la vie des enfants de Dieu les amène à ne pas comprendre le plan de Dieu. Je suis venu ce matin, le thème que je vais développer, tu as une destinée. Tu as une destinée. Moi, j'ai une destinée. Nous avons une destinée. Et c'est pour comprendre que ce n'est pas par hasard. C'est pour comprendre que lui n'est le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Le hasard n'a pas de nom. Le hasard n'existe pas. Mais Dieu t'a fait, Dieu t'a créé, Dieu a pas, Dieu a posé, Dieu a un but pour ta vie. Alléluia. Dieu est chaque être humain aspire à un but, un sens et une mission. Mais nombreux sont ceux qui vivent sans direction, ballottés par les circonstances de la vie, sans savoir pourquoi ils sont sur la terre. Dans un monde rempli de confusion, Dieu proclame une vérité puissante. Tu as une destinée. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu t'a voulu. Dis amen, amen. Dis amen, amen. Ton amen ne me fait pas. Ton amen me dérange. Je dis amen fort. Bien-aimé, Dieu t'a voulu. Il t'a formé. Et il a préparé pour toi un plan glorieux. Tu es fait pour accomplir quelque chose d'unique que personne d'autre ne peut faire. Ni ton père, ta mère ne peut le faire. Toi, ta destinée est unique. Personne d'autre ne peut l'empêcher. Est-ce qu'il y a un peuple là ce matin? Mais il y a un problème, un souci sur la terre des hommes. L'Église a un souci. Le problème de l'Église, c'est que beaucoup ignorent cette vérité. Vous l'avez dit aujourd'hui, Dieu veut te l'appeler. Dieu veut te l'appeler. Tu as une destinée. Je dis, je suis un enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, mais quand je venais, je dis, je ne peux pas m'arrêter, j'ai dit au pasteur, il n'a pas me faire asseoir. Et voilà la chaise. Mais j'ai marché difficilement parce que hier, j'ai fait 3 programmes, ordination d'un pasteur, d'un blessé. Je me suis arrêté pendant plus de 2 heures. Ce matin, mon épouse qui devait me remplacer dans la prédication, elle est partie au travail. Et le Seigneur me dit, mets-toi là-bas. Il dit, mais Seigneur, pourquoi est fatigué? Il dit, non, tu n'es pas fatigué, je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen.
Seigneur. La destinée dont je parle, ça n'a rien à voir avec le monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce que destinée? La destinée, dans la perspective biblique, est le plan souverain de Dieu. Parler pour chaque individu avant même sa naissance. C'est même pas négociable. Quand je suis là, je prêche ce matin, parce que Dieu l'a voulu. Le pasteur Salomon, quand il prend le micro, mais je suis d'accord avec lui, il a fait quelque chose tout à l'heure, il est parti prendre le tam. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps, je me suis senti. Et j'ai dit, je voulais danser, mais je ne sais pas danser. Dieu ne m'a pas donné. Et j'essaye de bouger, mais je ne peux pas danser comme les professionnels. Parce qu'il a donné à ceux qui peuvent le faire. Alléluia. Alléluia. Et souvent, on veut copier les autres. Non. Ne cherche pas à copier les autres. J'ai vu ce matin notre soeur, notre fille, malgré son état. Mais le bébé qui va naître de la cité doit avoir une densité profonde. Et puis la sœur, elle n'a pas poussé à la maison. Même parce que Dieu lui a donné. Alléluia. 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 Et souvent on dit non, mais moi je ne sais même pas ce quoi je le fais. Ça lui comprend dit donc combien dire? Toi tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais dans la vie tu vas à la maison. Dans partout tu es, tu sautes, tu danses, tu cries. Dans la maison de Dieu, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Demande au Seigneur. Tu m'as créé pourquoi? C'est de ça que ça dit. La destinée, c'est ça, le but que Dieu nous doit. C'est que Dieu a préparé que tu dois être. Ce que Dieu a préparé que tu dois faire. Ce n'est pas pour faire des masques. Ni le diable, non. Dans le plan de Dieu, dans ta destinée, Dieu n'a pas préparé pour que tu serves le diable. Et donc, si tu es en train de servir le diable, c'est un également rien au Seigneur. Dis amen, 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 amen. Et donc, ta destinée, après la définition, je te dis que ta destinée est unique. Personne ne peut l'adapter. Dans la vie courante, on peut adapter les pièces des véhicules. On peut prendre des contrefaçons. Ta destinée ne peut pas être falsifiée. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ce? Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis inquiété un peu pour dire est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas écrit ça? Je me suis promené sur la plateforme partout, ebook, Publita et tout ça. J'ai interrogé aussi ceux de l'Europe. Est-ce que on a cherché, on n'a pas dit. On dit l'Église a une destinée. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est différent. Dieu a donné à chacun selon son plan. Alléluia. Alors ta destinée est unique. Elle est bien adaptée à chacun selon ses dons. C'est adapté à chacun selon ses dons, son appel et sa mission. Aussi, ta destinée est divine. C'est seul Dieu qui l'a pensé. C'est seul Dieu qui l'a fait. Et non pas les hommes. C'est vrai, on est tous nés. On a des parents biologiques. Mais des parents biologiques n'ont pas notre destinée. C'est pourquoi ils sont assis, quand ils sont en train de nous montrer qu'ils nous aiment, et Dieu nous prend. La mort arrive pour tout le monde. Nous n'avons pas le pouvoir de nous donner une destinée. Ce Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a le pouvoir de nous donner une destinée. Ce que tu es appelé à accomplir, ça doit nécessairement glorifier Dieu. Si tu fais les choses qui ne glorifient pas Dieu, ce n'est pas ta destinée qui t'est trompée. Il faut changer de route. Alléluia. Alléluia. Ma dernière fille, qui a 16 ans, en première, elle a écrit aussi un livre,
Elle voulait écrire des trucs sur le monde. Je lui ai dit, tu peux me dire qui tu es? Elle dit, je suis Nambo Ange Esther Delors. Je dis, non. Qui tu es vraiment? Elle dit, je suis enfant de Dieu. Je dis, tu es enfant de Dieu qui écrit ces ténèbres. J'ai lu, j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Et donc son problème, il n'a pas compris qu'elle a eu les filles. Et puis quand j'ai expliqué, non. Oh. Elle a pris ses deux mains. Ce qu'elle a écrit, elle a tout déchiré. Un mois plus tard, elle dit, ce que Dieu me met à cœur, c'est d'écrire la jeunesse chrétienne et le monde. Il dit, voilà. Et donc, elle se promène d'église dans l'église pour parler de ça. Il dit, tu es rentré dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. À partir de ce message, les jours qui vont suivre, quelqu'un doit se lever, quelqu'un doit s'engager sur le chemin de sa destinée pour faire ce que Dieu t'a décidé d'être. Ne te laisse pas embobiner par qui que ce soit. Souvent on dit non, l'église là, moi ça fait longtemps que je prie, mais je ne vois rien. Tu n'as rien compris. Ta destinée là. Est-ce que c'est un homme qui doit te donner ça? Non. C'est Dieu qui t'a donné. Mais il attend quelque chose. Nous allons voir tout à l'heure comment entrer dans sa destinée. Quelqu'un dit Amen. Alors dans ce message d'aujourd'hui, tu as une destinée. Nous verrons 5 points essentiels. Le premier point, tu as été créé avec un but. Tu as été créé avec un but. Rien n'est hasard. Comprends-le. Avec Dieu, on n'essaie pas de faire quelque chose. Mais avec Dieu, on se dispose et Dieu nous fait faire ce qu'il a dit d'avance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Il n'était pas encore dit. Consacré, choisi et il a établi prophète des nations. Alléluia. Donc, nous avons été créés avec un but. On lit en Philippiens 2:10 qui dit, car nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc ne sers pas le diable, le petit diable sans le savoir. Dispose ton cœur, aime le Seigneur, commence à contempler sa gloire, commence à célébrer ton Dieu, commence à danser pour ton Dieu, commence à offrir à Dieu, commence à faire des bonnes œuvres. C'est à ça que nous sommes destinés. L'église, généralement dans l'église, ne doit pas avoir sorcier. Parce que quand on veut expliquer le mot église, c'est l'ensemble des convertis à Jésus-Christ qui sont mis à part pour servir, pour adorer, pour célébrer. Il y a une mal à entendre église de Satan. Non, Satan ne peut pas avoir l'église. Il n'a pas trouvé son nom. Il n'a qu'à laisser l'église centrale et l'église tranquille, parce que l'église c'est Jésus-Christ, la parole de Jésus. Deuxièmement, Dieu connaît ta destinée avant même ta naissance. Et nous lisons Psaume 139, verset 7, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et disponibles étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant aucun de l'existe. Dieu n'improvise rien. Il y a un. Et même quand tu te sens perdu, Dieu est là. Et pour que tu traverses des saisons d'incompréhension, de difficultés, ta destinée est intacte aux yeux de Dieu. Il connaît le début, le développement, l'accomplissement et la fin. Bien étonné Dieu. On n'a rien à expliquer à Dieu. Aucun homme n'a rien à expliquer au Seigneur, à montrer au Seigneur, à indiquer au
tout de là. Troisièmement, la destinée de l'île peut être attaquée, peut être combattue, mais pas détruite. Personne ne peut détruire. Personne ne peut anéantir ta destinée. Nous avons vu ça en Genèse 50, verset 20, dans l'histoire de Joseph. Joseph, frère Joseph, monsieur Joseph. Or, il était parmi ses frères. Joseph rêve. Joseph rêve pour une fois. Deuxième fois, Joseph dit à ses frères, j'ai pris ma terre et vous, vos œuvres étaient en dessous. On dit pourquoi tu veux nous gouverner, tu veux nous commander. Mais Jésus a créé Joseph. Il a mis en Joseph une destinée. Il a fait Joseph. Joseph devait être le libérateur de ses frères, de son peuple. Alléluia. Et ils étaient jaloux. La méchanceté était en eux. Ils ont conspiré. Ils ont attrapé Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne. La citerne, ils l'ont retiré et ils l'ont vendu aux marchands. Et puis c'est fini. Joseph l'a dit. Je te dis ce matin, quel que soit ce que tu traverses, ce qui bouleverse ton cœur, ton histoire, ta destinée reste intacte. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu te garde. Ne sois pas triste. N'abandonne pas. Mais au contraire, avance sur le droit chemin. Ne va pas gauche à droite. Emprunte le droit chemin. Bien même. Joseph. Là où on l'a vu, il s'est retrouvé sur Potiphar. Il est devenu esclave. Mais un esclave pas comme les autres. C'était sa destinée. L'esclave n'est pas comme les autres. Joseph, la faveur de Dieu l'a accompagné. C'est sa destinée. Il est devenu la pièce maîtresse de la maison de Potiphar. Il faisait un travail extraordinaire, exceptionnel. Et on le louait, on le regardait, on l'appréciait. Potiphar le regardait, il me dit, non, quel esclave! Dieu va faire briller sur toi la destinée qu'il t'a donnée. Tu n'es pas seul, alléluia. Et puis, Joseph commence à travailler, on l'a apprécié. Un matin, le diable se lève, la femme de Potiphar regarde Joseph. Elle a commencé des sentiments bidons, le diable est rentré en elle. Elle regarde Joseph tout droit dans les yeux, elle veut bouger avec lui. Joseph dit non, ça ne me semble pas. Le diable vient collaborer avec nous juste pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Nous devons dire non. Beaucoup ont cédé et ils ont échoué. Tu ne dois pas céder, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ça, ce qu'il n'a pas fait, on l'a emmené en prison. Dès la prison, Joseph devient encore un homme puissant. Il va expliquer les rêves, les hommes ne comprenaient rien. Joseph va entrer dans le palais. Joseph devient ensuite premier ministre. C'est ça. L'église d'aujourd'hui pense qu'on peut faire n'importe quoi et puis on peut être béni. Non. Arrêtons ça. Changeons de mentalité. Marchons dans la vérité, dans la justice, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance vraie. Et Dieu nous donnera la destinée qu'il a préparée. Joseph est devenu grand. Et il dit ici, vous avez mérité de faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu a destiné Joseph d'être le libérateur, le sauveur de son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour des bonnes choses? Dieu t'a pas envoyé ici pour des miracles. Dieu t'a pas envoyé ici pour mentir. Dieu t'a pas envoyé ici pour détruire l'église. Mais Dieu t'a envoyé parce que tu as une destinée.
rappelle-toi, assis-toi sereinement et accomplis le plan de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quatrième chose, comment entrer dans ta destinée. Il y a 5 éléments, mais je ne peux pas parler des 5 éléments parce que mon heure est arrivée. Il y a un seul élément sur lequel je vais m'attarder. En Proverbe 3, verset 5 à 6, il est dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. Dis amen, amen, amen. Je dis amen, amen. Comment entrer dans ta destinée? La réponse ici, le saint dit: confie-toi en l'Éternel. On me posera une question ce matin. Le pasteur veut maintenant qu'on se confie en Dieu. Non, on se confie en Dieu, ce n'est pas un mot. Ça commence, mais il faut que ça arrive jusqu'à la fin. La Bible dit quoi? La fin d'une chose. Ou bien c'est le commencement qui vaut mieux. Qu'est-ce qui vaut mieux? Mais est-ce que nous sommes à la fin? Et pourquoi si on se décourage ici? Pourquoi on est surmené? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se lamente? Pourquoi on est sur le point d'abandonner? Dieu n'a pas dit d'abandonner. Mais nous devons avancer sereinement. Alléluia. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Je confie en Dieu. C'est dans un premier temps l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le problème qui se passe dans les églises, il y a des guerres, il y a des troubles. Parce que l'amour n'est pas là. Mais quand on aime Dieu, on ne va pas faire là. Quand on aime Dieu réellement, on va aimer son semblable. Dis amen. Parce que les deux se suivent. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Mais je sais beaucoup m'ont fait tort. Mais je suis avec eux, je les encourage. C'est pourquoi ils vont avoir honte. On n'a pas continué de prier, Seigneur. On est là pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Confie-nous en l'Éternel. C'est confier en Dieu. C'est croire en Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Croire en Dieu. Parce que les démons croient en Dieu. Ah, mais il y a quoi d'autre encore? Je répète. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Il faut ajouter croire Dieu. L'expression croire en Dieu. Croire à Dieu, ça fait deux choses. Croire en Dieu, c'est accepter son existence. Mais les démons savent que Dieu existe. Les marabouts, les sorciers, les visites, tout ça, qu'il y a un créateur. Mais ça ne peut pas les amener à Dieu. Mais le point important, c'est de croire Dieu. Croire Dieu veut dire se confier entièrement à lui. Pour obéir à ses lois, pour l'aimer, pour garder ses commandements, pour vivre par lui et pour lui. Voilà ce que c'est ce qui confie en Dieu. C'est avoir foi. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la foi en Dieu. Mais je ne sais pas, il y a confusion. Certains croient que comme ils sont enfants, comme ils sont baptisés, comme ils sont responsables, ils disent non, j'ai foi en Dieu. Mais jusqu'au jour de venir, la foi là ne fait rien. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Soignons notre foi, réglons le problème de notre foi. Et que ça soit une foi authentique, une foi qui opère, une foi qui touche Dieu, une foi qui accomplit des miracles, des signes et des prodiges. Les portes des miracles ne sont pas fermées. Réveillons notre foi. Oui, que de Dieu. C'est ici mon propos va s'arrêter. Tu as une destinée. Tu es né avec un but. Tu es important dans le plan de Dieu. Même si tu as l'impression d'être en retard ou d'avoir échoué, le plan de Dieu est toujours en marche. Ce n'est pas trop tard.
Ton passé ne peut pas détruire ce que tu as vécu. Aujourd'hui, lève-toi, recherche la face de Dieu, découvre ta mission et marche dans la paix que Dieu a mis sur ta vie. Le monde a besoin de ce que tu portes. Ta destinée est réelle. Et elle est entre les mains de Dieu. N'aie pas peur. Lève-toi, avance. N'aie pas peur. Crois que Dieu qui t'a appelé, il n'est pas mort. Il est vivant pour toujours. S'il est vivant pour toujours, il est avec toi pour toujours. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Lève les yeux vers ton Rédempteur. Confie-toi au Seigneur. Et ta destinée est en marche. Que Dieu bénisse sa parole.